Ça y est, c'est reparti. Je le redoutais, mais là j'ai bien compris que je n'allais pas pouvoir y échapper. Les petites phrases, les sondages, qui sera candidat, qui ne le sera pas, qui va gagner les primaires, tout est lancé. Les mêmes questions, comme un disque rayé, ont démarré 1 an avant la présidentielle de 2017. Tout cela me lasse déjà affreusement. Et pourtant, comme le dit la théologienne Marion Muller-Collard dans nos pages, on ne peut pas se désintéresser de la politique. Je suis citoyenne, chrétienne, journaliste, et à tous ces titres, je ne peux pas me laisser aller à l'aquabonisme et au rejet. Moralement, je ne peux pas tout laisser tomber. C'est pourquoi, 1 an justement avant une échéance importante pour notre pays, nous avons décidé à la rédaction d'observer le champ politique, de lui poser des questions, de savoir qu'est-ce que ça veut dire être de gauche, être de droite, être écologiste aujourd'hui, avec toujours en tête la même question, peut-on imaginer de faire de la politique autrement? Est-ce souhaitable? Est-ce possible? Comment faire? Je suis allée voir il y a peu de temps le film Demain. J'y ai puisé beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Et notamment une idée que je trouve formidable. Pourquoi ne pourrait-on pas remplacer le Sénat actuel par une chambre populaire avec des citoyens tirés au sort pour un temps déterminé, comme on le fait pour les assises, et que ces gens-là débattent, soumettent des idées? Et pourquoi ne pas envisager de supprimer le quinquennat, qui est de même devenu un quadriennat, vous l'avez bien vu, et où la gauche fait déjà le bilan de François Hollande, de le remplacer par un septennat unique, c'est-à-dire qu'on serait élu pour une seule fois. Et là, on imaginerait bien que le candidat et le gouvernement travailleraient pour notre pays et non pas pour leur réélection. Ça serait un progrès, non ?